Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale, une finale de tour, tour pion contre tour et pion, avec un pion qui va à dame de chaque côté, une case de promotion. Donc on voit le pion blanc qui menace d'aller à dame à tout moment, mais pareil pour le pion noir. Alors les deux sont pour l'instant bloqués par les tours adverses, donc il y a la tour noire évidemment sur cette direction, la direction du pion blanc, et la tour blanche en direction du pion noir, sauf que c'est au blanc de jouer évidemment. Et bon, les blancs pourraient prendre le pion et les noirs prendraient le pion, ce serait nul, roi tour contre roi tour, la finale est nulle évidemment, mais les blancs vont essayer de gagner quand même dans cette partie, étant donné qu'ils ont leur roi qui est juste à côté de leur pion, donc ils ont la possibilité de le défendre tout simplement, et d'aller à dame avec. Donc ne pas oublier, la finale dame contre tour est gagnante, donc le but des blancs c'est d'aller à dame, quitte à donner la tour, bien sûr, pour faire une dame, et donc gagner la finale dame contre tour. Euh, alors, comment faire? Si on essaie de rapprocher tout de suite le roi, c'est une possibilité, on pourrait faire ça, jouer le roi en G8. Alors, peut-être que un coup forcé, avant toute chose, ça peut être un petit peu plus intéressant à faire, et je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire un petit échec. Alors, l'idée de cet échec, c'est si jamais le roi vient comme ça sur la case en G5, le roi blanc maintenant se rapproche du pion, et là, les noirs ne peuvent plus empêcher le pion d'aller à dame, le pion le tour noir va devoir se sacrifier, et le pion noir ne sera plus défendu, bien évidemment. Donc le but c'est d'essayer d'inciter l'adversaire à faire une erreur, mais c'est pas ce qu'il va faire. Il va toujours jouer les bons coups, en tout cas on part du principe qu'il joue les bons coups évidemment. Donc il va jouer son roi en H5. Pourquoi? Parce que quand on va mettre le roi à côté de notre pion pour essayer d'aller à dame, eh bien, il va faire échec, évidemment. Il va faire échec avec la tour pour nous embêter. Oui, l'adversaire veut toujours nous embêter. Donc, il fait échec ici avec la tour, et donc on va devoir bouger le roi. Alors, on pourrait le mettre en F8, mais on va quand même tenter de le mettre ici en H7 menaçant de la dame. Il revient, et là, on va faire un petit échec encore pour le forcer à descendre. Évidemment, comme tout à l'heure, il va raser les murs, il ne va pas aller sur la colonne G, il va rester sur la colonne H. Et du coup, il aura toujours cet échec sur la case en G4. Alors là, on peut déjà penser à un petit thème tactique envisageable avec le coup de tour ici, le clouage ou la déviation pour essayer d'aller à dame. Le problème, c'est qu'il va prendre notre tour et qu'il va lui aussi aller à dame. Et puis il aura une tour de plus. Donc là, on sera bien embêté. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de forcer la tour à descendre pour pouvoir faire ce coup, mais en prenant le pion. On va voir comment ça va se passer. Donc ici, le roi va défendre son pion, comme tout à l'heure, roi G7, menaçant d'aller à la dame, il fait échec. Maintenant, faire roi H6 ne sert plus à rien, parce que si on fait roi H6, il va revenir en F4 avec sa tour, et là on est bloqué. On est bloqué, on va devoir revenir en G7 pour défendre le pion. Par contre, on va tout simplement aller en F8, se protéger des échecs, et si la tour revient en F4, maintenant on prend le pion. Donc là, le seul coup qui lui reste pour ne pas perdre tout de suite, évidemment, c'est défendre son pion avec la tour. Voilà, on a réussi à amener la tour sur la deuxième rangée. Maintenant, on revient avec le roi, roi E7, on menace d'aller à dame, il fait échec. On revient ici, il refait échec évidemment. On revient ici, alors on pourrait venir en G7, mais autant aller en G6. On remarque la petite menace discrète, évidemment, que vous avez vu, qui est si jamais les noirs font rien, on prend le pion avec la tour ici, déviation, et ensuite on fait dame, et on obtient la fameuse finale dame contre tour. Donc c'est ça l'idée. Donc il est obligé de continuer à faire échec pour nous empêcher de faire cette menace. Et là on se met devant son roi, de façon à faire quoi? Évidemment, le coup forcé qui va permettre, qui va forcer le roi noir à descendre. Donc on continue à faire échec comme ça, le roi noir va descendre toujours. Il va être obligé d'aller sur la colonne G pour avoir l'échec d'aller sur la colonne H, pardon, pour éviter, pour permettre à la tour de faire échec sur la colonne G. Voilà, donc roi H3. On revient au G6 en créant toujours cette nouvelle menace, avec le coup de tour qui prend le pion en C2. Donc lui, il peut faire échec, c'est pour ça qu'il est mis son roi en H3. Et là,
On continue l'opposition des rois qui va forcer évidemment le roi noir à descendre et à obtenir exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire amener le roi sur la deuxième rangée avec la tour sur la même rangée et on va prendre son pion. Et là, il ne pourra pas prendre notre pion. Donc roi H5, c'est ça la pointe. La tour revient en F2, on refait échec, forçant le roi à descendre. Le roi vient en H2 et finalement, quel est le coup qu'on veut faire? C'est depuis le début, hein, on a joué 14 coups déjà, hein, depuis le début. Depuis le début, c'est la position qu'on veut obtenir, donc on veut forcer la tour noire à venir défendre son pion sur la rangée, et ensuite on force le roi noir à descendre sur cette deuxième rangée pour pouvoir faire ce petit coup tactique final qui nous permettra d'aller à dame. Donc là, le clouage ici, tour prend pion, déviation de la tour, et ensuite on arrive enfin à la finale qui est gagnante, hein, dame contre tour. Ici, on est bien placé pour gagner la finale déjà, hein. Le roi noir est déjà bien dans le coin et on est bien avancé. Et il peut même pas faire échec d'ailleurs, hein, pour nous embêter, puisqu'il y a la dame qui défend. Donc on devrait gagner assez rapidement cette finale. Donc voilà, position de partie ici, hein, qui est arrivée. Alors il y avait une étude qui ressemblait, hein, je crois, une étude de Lasker qui ressemblait beaucoup à cette position. Mais ça, c'est vraiment une position de partie qui est arrivée et les blancs ont trouvé évidemment la façon de gagner. Merci d'avoir suivi cette position de finale et à très bientôt.